On croit souvent qu'à la fin, les rêves s'éteignent, qu'il ne reste plus rien à faire qu'à attendre. Eh bien, pour moi, c'est faux. Il reste toujours quelque chose à désirer, à espérer et à imaginer. Même une toute petite chose. Il faut partir de là pour se rendre compte que les rêves, ça ne meurt jamais. Ils s'assoupissent doucement. Ils attendent qu'on souffle un peu dessus pour rallumer la flamme. Dans l'accompagnement de fin de vie, comme dans la vie tout court, ces tout petits projets, ces envies minuscules, sont souvent ceux qui redonnent le plus de force. Écoute bien cet épisode, car c'est à la fois très banal et très waouh, ce que je vais te raconter. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus, où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, pendant 60 jours, j'espère devenir ton miroir. Celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Ah mon sweet papy, nous avions tant rêvé de ce moment sans imaginer que cela arriverait comme ça, pour la dernière fois, à la fin de ta vie. Tu avais dit, je serai centenaire. Alors pour tes 98 ans, nous étions tous autour de toi. Un moment unique où pour une fois c'est nous qui avons semé plein d'amour avec un bel anniversaire. Joyeux, plein de rire, plein de cotillons, de ballons en forme de cœur, de guirlandes. Nous sommes allés chercher ton plat préféré, ton dessert adoré. Nous t'avons fait boire peut-être un peu trop sans modération, et en apothéose, on t'a amené un tout petit baba au rhum. Lorsqu'est arrivé le moment de t'honorer pour ton grand âge, nous avons levé le verre à ta santé. Je reverrai toute ma vie ce sourire de satisfaction et de joie, et surtout de te voir d'un seul coup, te lever de ton fauteuil roulant, te tenir debout, toi que nous n'avions plus vu debout depuis plus de 5 ans. Ce n'était peut-être pas un grand projet pour toi, ce n'était peut-être pas un miracle, mais c'était un rêve rallumé, une lumière dans une journée pas ordinaire. Et c'est souvent ça le plus bouleversant. Était-ce ton rêve, ton projet ce jour-là? Nous ne le saurons jamais. Voici donc une belle leçon de vie. Et dis-toi bien que les rêves de fin de vie disent tout. Le lien, la mémoire, l'envie de se sentir encore vivant. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce qu'on croit que rêver, c'est pour les jeunes. Que quand on vieillit, on n'a plus de projet. Ben, c'est tout le contraire. Le rêve, c'est une fonction vitale, même minuscule, il soutient le désir de vivre. Techniquement, les neurosciences montrent que se projeter, même symboliquement, libère de la dopamine et de l'ocytocine, les hormones de la motivation et du lien. Et puis les études en accompagnement de fin de vie rappellent que ceux qui gardent un projet ressentent moins d'anxiété face à la mort. On parle aussi de projets symboliques, ces toutes petites intentions qui donnent un cap, un sens à ce qui reste à vivre. Ça peut être simplement avec ton proche, avec ton patient ou ton résident, finir un album photo, revoir un lieu, écrire une lettre, regarder un coucher de soleil avec quelqu'un qu'on aime. On voit souvent sur Internet d'ailleurs, et sur les réseaux sociaux, des petits films comme ça de gens qui ont réalisé leurs rêves à la fin, au moment où ils allaient partir. Alors c'est vrai que ces projets ne prolongent pas la vie, mais pour moi, ils offrent une direction, même au milieu de l'incertitude. Et puis pour nous, les aidants, c'est un point d'appui précieux. Soutenir un rêve, c'est aussi retrouver une dynamique de lien, tu l'auras compris, dans l'histoire que je t'ai racontée avec mon sweet papy. Cela redonne du mouvement à une relation souvent figée par la peur ou la fatigue. Tu peux nourrir cette dynamique ainsi, en posant la question « Qu'est-ce que tu aimerais encore faire, voir ou entendre ?» En aidant à concrétiser un petit geste, même symbolique. En gardant aussi ton propre rêve vivant, parce qu'accompagner, c'est aussi se redonner la permission d'exister pleinement. Voilà, c'était l'épisode du jour. J'espère pour toi que tu pourras garder ton propre feu intérieur allumé, même quand tout semble s'éteindre,
et transformer l'accompagnement en un espace de création partagée. Parfois, il suffit juste d'un souffle pour réveiller un rêve endormi. Et c'est tout ce qu'on garde. Ces éclats de rire qu'on s'est offerts juste avant la nuit. À demain. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage s'il te plaît cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.